Dans le tumulte complexe du conflit en Ukraine, un événement marquant a récemment capté l'attention mondiale. Aujourd'hui, la Fédération de Russie a atteint un record en lançant 267 drones à travers le territoire ukrainien, marquant un moment significatif dans ce conflit en cours. Bien que les rapports ukrainiens affirment que la majorité de ces drones ont été abattus par des défenses aériennes, l'ampleur stupéfiante de l'attaque reste un point de discorde. Les images et les récits de ces événements, qui circulent largement, racontent une histoire à la fois alarmante et révélatrice. Les troupes russes continuent de progresser tactiquement, notamment dans le sud-ouest et le centre des régions contestées. Un des moments stratégiques clés est la capture de la ville de Volodivka, un lieu âprement disputé depuis 2022. La portée symbolique de cette victoire est immense pour les forces russes, alors qu'elles poursuivent leur avancée sur plusieurs fronts, y compris le front nord-est et le domaine cybernétique. Les amis de la chaîne ont été témoins d'une série de développements qui soulignent l'intensité et la complexité de ce conflit. Le déploiement massif de drones par la Russie, ciblant particulièrement des régions telles que Kiev, Kharkov, Poltava et Odessa, est sans précédent. Le ministère de la Défense de l'Ukraine a rapporté que sur les 267 drones, 138 ont été prétendument abattus, tandis que 119 ont été perdus à cause de la guerre électronique. Cela ne laisse que 10 drones dont les objectifs restent inconnus, une affirmation qui a suscité scepticisme et débat. Des images de ces drones frappant des lieux cruciaux comme Odessa et Kryvyi-Rog ont émergé, contredisant le récit officiel. L'ampleur de la destruction et la précision de ces frappes de drones dressent le tableau d'un conflit à la fois technologiquement avancé et stratégiquement brutal. Les échanges continus ont provoqué diverses réponses, y compris des lancements de missiles depuis la Crimée qui ont atteint leur cible, exacerbant encore les tensions. Le récit présenté par le ministère ukrainien de la Défense est accueilli avec scepticisme, car des preuves visuelles et des témoignages suggèrent le contraire. Les capacités défensives de l'Ukraine sont mises à l'épreuve comme jamais auparavant, et les résultats de ces confrontations façonnent le cours du conflit. Pendant ce temps, l'armée russe se prépare stratégiquement en utilisant des ponts de bateaux, suggérant des traversées potentielles de grandes étendues d'eau comme le fleuve Dniepr. Cette manœuvre pourrait signaler une nouvelle phase dans leur stratégie opérationnelle, visant à sécuriser de nouveaux gains territoriaux. La situation reste fluide, avec les forces russes remportant plusieurs victoires tactiques, y compris l'avancement dans la région de Novotcherebatu, récemment tombée sous leur contrôle. Ces développements soulignent la nature dynamique du champ de bataille, où le contrôle territorial change rapidement, influencé par des manœuvres stratégiques et des défis imprévus. Alors que le conflit se poursuit, les implications de ces événements sont profondes, affectant non seulement la région immédiate, mais aussi le paysage géopolitique plus large. La résilience des forces ukrainiennes et l'ingéniosité stratégique des troupes russes sont exposées au grand jour, créant une tapisserie complexe de guerre qui défie les récits simplistes. Les événements en cours soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de ce conflit et les chemins que les deux parties pourraient emprunter dans la poursuite de leurs objectifs. Chaque jour qui passe voit grandir les enjeux, et le monde observe de près, se demandant quelles pourraient être les issues et leur impact sur la sécurité et la stabilité mondiale. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour, alors que nous continuons à suivre et à rendre compte de cette situation en évolution. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez informés. Alors que nous plongeons plus profondément dans la situation, la saga en cours en Ukraine continue d'attirer l'attention du monde entier. Les troupes russes ont avancé méthodiquement sur divers fronts, avec leur récent succès dans la région de Novotcherebatu, marquant un jalon significatif dans leur campagne. Cette zone, autrefois fortement fortifiée par les défenses ukrainiennes, est désormais un témoignage de la puissance stratégique de l'armée russe, dont les manœuvres ont été à la fois calculées et implacables. La capture de Novotcherebatu, aux côtés d'autres endroits stratégiques, illustre les changements continus dans le contrôle territorial au sein de ce conflit. La stratégie russe semble se concentrer sur l'encerclement et l'isolement des bastions ukrainiens, coupant les lignes d'approvisionnement et exerçant une pression sur les positions défensives clés. Cette approche a donné des résultats tangibles, les forces ukrainiennes se retrouvant de plus en plus assiégées et forcées de faire des choix difficiles entre tenir leur position ou battre en retraite pour éviter l'encerclement. Les rapports de diverses sources médiatiques mettent en lumière la poussée implacable de l'armée russe vers des zones clés telles que Dniepr-Petrov
et Dnipro Energy. Ces emplacements revêtent une importance stratégique en raison de leurs installations énergétiques, cruciales pour soutenir les opérations militaires et les infrastructures civiles. La facilité avec laquelle les forces russes ont traversé des rivières et navigué à travers un terrain difficile témoigne de leur capacité accrue et des tactiques sophistiquées qu'elles emploient. Au début du conflit, les traversées de rivières posaient des défis significatifs aux troupes russes, entravées par l'artillerie ukrainienne efficace et les frappes de drones. Cependant, les avancées dans la guerre électronique et la planification stratégique ont depuis permis des manœuvres plus efficaces, permettant aux forces russes de traverser ces barrières naturelles avec plus de confiance et de rapidité. Cette nouvelle capacité a ouvert de nouvelles voies pour leurs opérations, préparant potentiellement le terrain pour des offensives plus importantes. Les implications plus larges de ces développements sont profondes, car le contrôle des infrastructures énergétiques et des plaques tournantes logistiques clés peut modifier radicalement l'équilibre des forces au sein du conflit. Les deux camps en sont bien conscients, et la lutte pour ces actifs stratégiques devrait s'intensifier dans les jours à venir. Alors que les troupes russes poursuivent leur avancée, les forces ukrainiennes sont mises à l'épreuve, puisant profondément dans leurs réserves de résilience et de débrouillardise. Les tactiques employées par l'armée russe, caractérisées par l'encerclement et le siège, visent à affaiblir les défenses ukrainiennes par attrition et pression psychologique. Ces tactiques, bien qu'efficaces, soulignent également le coût humain de ce conflit, car les communautés prises dans les tirs croisés font face au déplacement et à l'incertitude. L'impact humanitaire de ces opérations militaires ne peut être sous-estimé, alors que d'innombrables individus sont contraints de naviguer dans les dangers d'un paysage ravagé par la guerre. La communauté internationale observe avec une inquiétude croissante, contemplant les ramifications potentielles d'un conflit prolongé. La résilience du peuple ukrainien et sa détermination à défendre sa patrie sont un puissant témoignage de leur esprit, même s'ils font face à d'immenses défis. Alors que le conflit se déroule, les deux parties sont engagées dans un jeu stratégique de survie à enjeux élevés, avec les résultats de leurs manœuvres façonnant l'avenir de la région. Le monde reste en alerte, attendant des signes de résolution ou d'escalade, alors que la tapisserie complexe de ce conflit continue de se dérouler. Les enjeux sont élevés, et les décisions prises dans les jours à venir auront des conséquences profondes pour le peuple ukrainien, la région et le monde dans son ensemble. Dans ce paysage dynamique et incertain, le besoin de perspectives éclairées et d'analyses réfléchies est plus crucial que jamais. Alors que nous continuons à suivre ces développements, nous vous invitons à rester engagés et informés, car comprendre les nuances de ce conflit peut fournir des informations précieuses sur les courants géopolitiques plus larges qui façonnent notre monde aujourd'hui. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et analyses alors que nous nous efforçons d'apporter de la clarté au milieu des complexités de cette situation en évolution. Jusqu'à la prochaine fois, restez vigilants et informés. Attirons maintenant notre attention sur un autre aspect crucial de ce conflit en évolution, le front nord-est, qui a connu des développements significatifs, soulignant la volatilité et l'incertitude du champ de bataille. Les forces russes progressent, capturant des endroits clés tels que Stepanbos et Liska et avançant vers Kupiansk, signalant une poussée stratégique qui pourrait avoir des implications profondes pour la posture défensive ukrainienne. La capture de Holouïvka et le mouvement subséquent vers Kupiansk mettent en évidence la nature dynamique de ce front, où les troupes russes ont réussi à briser les défenses ukrainiennes et à établir un point d'appui pour de futures opérations. Les rapports de diverses sources confirment ces avancées, dressant le tableau d'un conflit à la fois fluide et farouchement disputé. L'importance stratégique de Kupiansk ne peut être sous-estimée, car elle sert de plaque tournante logistique cruciale, et sa capture représenterait un coût significatif pour les efforts ukrainiens visant à maintenir les lignes d'approvisionnement et les réseaux de communication. La capacité de l'armée russe à s'adapter et à surmonter les défis posés par les défenses ukrainiennes retranchées témoigne de leur tactique évolutive et des ressources à leur disposition. Alors que le conflit se poursuit, le front nord-est reste un point focal d'activité militaire intense, les deux parties luttant pour le contrôle des territoires clés susceptibles de faire pencher la balance en leur faveur. Au milieu de ces manœuvres militaires, l'impact humanitaire du conflit devient de plus en plus apparent. Les communautés dans ces régions contestées font face aux déplacements,
à la perturbation et à la menace constante de violence. La résilience du peuple ukrainien, sa volonté de résister et de s'adapter face à l'adversité, est à la fois inspirante et déchirante. La communauté internationale est appelée à répondre, fournissant aide et soutien à ceux touchés par le conflit, tout en cherchant des voies vers la désescalade et la paix. Le besoin d'engagement diplomatique et de résolution de conflits n'a jamais été aussi pressant, alors que les enjeux continuent de s'élever chaque jour. En réfléchissant aux événements en cours, il devient clair que ce conflit n'est pas simplement une bataille entre deux armées, mais un jeu complexe d'intérêts géopolitiques, de griefs historiques et d'histoires humaines. Les défis auxquels sont confrontées les forces russes et ukrainiennes sont immenses, et les décisions prises par leurs dirigeants auront des conséquences durables pour la région et au-delà. Le monde observe de près, se demandant quelles pourraient être les issues et les leçons à tirer de ce chapitre historique en cours. Alors que nous continuons à rapporter sur ce conflit, notre but est de fournir non seulement des mises à jour, mais aussi du contexte et une analyse qui peuvent aider à éclairer les implications plus larges de ces événements. Le chemin vers la résolution reste incertain, et le voyage à venir est semé d'embûches, mais il est essentiel que nous restions informés, engagés et pleins d'espoir pour un avenir où la paix et la stabilité pourront prévaloir. En conclusion, nous vous invitons à réfléchir à la résilience de l'esprit humain au milieu des turbulences du conflit. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces événements et comment pouvons-nous les appliquer pour promouvoir un monde plus pacifique et juste? Ce sont les questions qui guident notre reportage et notre engagement à fournir une couverture réfléchie et approfondie des enjeux qui comptent. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage et nous avons hâte de vous apporter plus d'informations et de mise à jour au fur et à mesure que la situation continue d'évoluer. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez informés et prenez soin de vous.